Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de la sublime classe éclaireur pour vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre le plus vieux métier du monde. La prostitution est le fait de gagner sa vie en vendant son corps. Le secteur, il y a environ 5 décennies, était détenu par les Ghanéennes, que l'on appelait Toutou. Mais depuis, le métier s'est largement masculinisé, si bien que dans les rues de la capitale ivoirienne, voir un homme se déhancher de façon ostentatoire dans une tenue féminine commence à se normaliser. Et comme il fallait s'y attendre, nos voisins de l'AES n'ont pas tardé à coller à l'image de notre beau pays, celle de Wubiland. À les entendre parler, l'on pourrait penser que tous les Ivoiriens mâles sont subitement devenus tous gays. Encore de la mauvaise foi, mais nous Ivoiriens savons la vérité. Le fait est que les gays jouissent d'une liberté certaine sur l'étendue du territoire ivoirien, même si Abidjan reste leur ville de prédilection. C'est ce qui explique la forte présence de gays qui nous viennent des pays limitrophes, en l'occurrence le Mali et le Burkina, où ils restent traqués et battus. Au nom de cette quiétude qui leur est assurée par nos autorités ivoiriennes, ils vivent du plus vieux métier, version masculine, dans l'espoir de se rendre en Europe où il choque moins et où il est reconnu comme un vrai métier. Oui, ils sont gays. Oui, ce n'est pas leur faute. Oui, ils en souffrent eux-mêmes. Mais oui, vous êtes d'accord avec moi pour reconnaître qu'aucune mère ne souhaiterait voir son rejeton mâle se tordre le cul sur la voie publique, fagoté comme un épouvantail. Nous, mères ivoiriennes, face à la recrudescence de ce phénomène, souhaiterions que nos autorités organisent une campagne de recensement et d'éducation à l'endroit des LGBT, mais aussi de protéger nos jeunes garçons du mimétisme. S'il vous plaît, chères autorités, faites quelque chose avant que ce phénomène ne se normalise complètement dans le pays. Qui peut dire qu'il n'est pas choqué de voir deux garçons se rouler une pelle? S'il vous plaît, faites quelque chose. Ils sont chassés, traqués, battus dans leur pays d'origine. Pourquoi la Côte d'Ivoire irait se coltiner cette population qui elle-même peut être vecteur de maladies? S'il vous plaît. Merci et à bientôt. Merci infiniment, chère mère. Merci pour la thématique que vous soulevez. La prostitution et l'homosexualité, malheureusement, sont devenus des moyens de l'Occident aujourd'hui pour combattre ou pour affaiblir nos États africains. C'est la première chose, c'est le premier constat qu'il faut. On a vu Jean-Luc Mélenchon faire la promotion de l'homosexualité au Sénégal. On a vu les autorités ghanéennes à qui Londres imposait d'accepter la reconnaissance des homosexuels au Ghana. Quant à l'autorité ivoirienne, en tout cas le régime du président Ouattara, ils sont restés dans une attitude neutre. Ils ne sont ni avec les PD ni contre eux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les PD se sentent en sûreté en Côte d'Ivoire. Et ça pose un vide juridique. Parce que le Sénégal, tout comme le Ghana, se sont assumés. Et tout ce qui est de l'ordre de la loi n'est pas forcément écrite.
Il va falloir que les autorités s'assument en nous disant clairement, est-ce que l'homosexualité est une chose pardonnable dans notre société ou pas? Parce que ça gêne beaucoup les Ivoiriens. Ça gêne beaucoup nos traditions. Et ça gêne la conscience d'Africains que nous sommes. Pour dire vrai, aujourd'hui, on peut tout dire, mais ce qui est vrai demeure vrai. Si nous ne faisons attention, la facilité avec laquelle les homosexuels sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça va nous détruire notre société et ça va nous mettre en mal. Parce qu'on aura laissé un vide juridique qui va faire prospérer le désordre. Et ce que les uns et les autres oublient, le phénomène c'est quoi? Le phénomène part d'une réalité aujourd'hui. Certains qui veulent se mettre à la place de Dieu estiment qu'il y a trop d'humains et donc il faut trouver des moyens eugénistes pour contrôler et diminuer la population mondiale. Si être homosexuel, c'est quelque chose qui a existé depuis la nuit des temps, vous allez me dire, mais comment? Comment Dieu peut créer quelque chose et puis dire en même temps que c'est pas bon? Mais si c'est ça, c'est que c'est Dieu qui crée les voleurs alors. Et puis en même temps, il dit, bon, que les voleurs sont pas bons. C'est un peu trop simpliste. Il faut aller un peu dans la réalité des choses. Et c'est là, on ne va pas rentrer en philosophie, mais c'est là qu'on parle de la réalité matérielle et de la réalité, ce qu'on appelle la réalité intelligible. Je prends un exemple. Quand je vous dis, par exemple, M. Olivier Amiral, venez avec votre table. Est-ce que la table, c'est le morceau de bois? Ou bien est-ce que la table, c'est l'utilité dont on en tire qui est la table? Je ne sais pas si je me fais comprendre. La réalité intelligible de chaque chose, c'est son utilitarisme, l'utilité qu'on en tire. C'est ça qui est la chose même, et non la chose physique elle-même. Vous savez, une table là, si tu ne manges pas sur une table, tu ne peux pas dormir sur une table. Tu peux étudier sur une table, tu peux manger sur une table, mais tu ne peux pas aller dormir sur une table. Donc là, l'utilité qui est qu'on peut manger sur une table, étudier sur une table là, c'est cette utilité-là qui est la table, et non le morceau de bois. Et donc là, c'est à ce niveau-là qu'il faut pousser le problème pour bien comprendre. L'homosexualité existait parce que dans la nature, il y a toujours des erreurs, il y a toujours des exceptions. Est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui naissent qui n'ont pas d'œil? Est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui naissent qui ont des parties manquantes? Et dans ça, de la même manière que tu vois ça physiquement là, à l'intérieur aussi là, nous sommes aussi des êtres humains qui fonctionnons avec des hormones. Et donc là, il peut avoir une disproportion des hormones. Tu vois, l'enfant, il est né, les garçons. Mais peut-être qu'il y a des oestrogènes, son taux d'oestrogène est élevé dans son corps. Il se sent femme. Mais ce sont des cas très rares. Et ces cas très rares-là ne font pas la règle. C'est vrai qu'on dit que l'exception confirme la règle, mais l'exception ne fait pas la règle. Et donc l'exception ne faisant pas la règle, mais plutôt la confirmant simplement. Et donc là, ces exceptions-là, il est plus facile de les encadrer et de trouver une solution en fonction des différentes sociétés. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Depuis un certain moment, il y a des humains qui se sont mis à la place de Dieu, qui veulent décider de l'avenir de l'humanité. Il y a même des vaccins pour rendre les gens homosexuels. On a vu sur des champs de guerre, certaines armées, ils ont des bombes, quand ils lancent là, ça désorganise le fonctionnement des hormones. Et les hommes couchent avec les hommes. On a vu ça. Il y a des armées qui ont développé ces trucs-là. Et aujourd'hui, ils utilisent ça dans la médecine pour dépraver les mœurs et changer le fonctionnement biologique des gens. C'est aussi à ce niveau-là qu'il faut comprendre ce problème. En Afrique, qu'est-ce qu'on a constaté? Depuis un certain temps, les gens qui veulent venir en Occident ont trouvé le malin plaisir. Ils vont dire dans les ambassades, comme je suis pédé là, c'est pourquoi on veut me tuer dans mon pays. Les Occidentaux ont vu ça devenu beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui vont. Ils disent là, non, comme je suis pédé là, ils veulent me tuer. Comme je suis là, ils veulent me tuer dans mon pays. Et donc, eux, ils donnaient les visas. Mais à partir d'un certain moment, qu'est-ce qu'on a constaté? Ah, mais c'est presque toute la population de l'Afrique. Parce que comme nous, les Africains, nos bouches là, il n'y a pas de chose, il n'y a pas de corde dedans pour attacher. Quand quelque chose marche là, on s'assoit et puis on dit à tout le monde.
Donc quand ils ont commencé à... il faut aller dire que tu es pédo. Puisque maintenant, excision là, ça ne marche plus. Il faut aller faire pour pédé là, ça va marcher. Donc pour pédé là, tellement ils ont fait. Tellement ils ont fait là. Les blancs disent, bon, on est fatigués. Parce que nous-mêmes là, ces gens là, c'est des problèmes sur nous ici aussi. Donc on ne peut plus les accueillir. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? On regarde maintenant dans les pays d'où ils viennent là. On dit, bon, vous avez trop de ressortissants qui viennent là. Ça veut dire que vous avez beaucoup de pédés chez vous là-bas. Donc là, qu'est-ce que vous faites pour les protéger? Parce que nous, on ne peut pas les accueillir tous. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, la majorité des PD là, ce sont des Maliens. La majorité des PD là, ce sont des Maliens. Il y a une chanteuse ivoirienne, on l'appelle Madame Deux Doigts. Regardez à côté de Madame Deux Doigts. Tous ceux qui sont... oh là là. Regardez à côté de Madame Deux Doigts. Tous ceux qui sont à côté d'elle là, ce sont des Maliens. Le phénomène des PD, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'Ivoiriens PD, mais ceux qui ont accentué, ce sont les Gorjegani du Mali. Quand ils sont venus là, non, c'est fini. Ils ont gâté le coin avec ça, jusqu'à dire, oh là là, Nye Mukoye, c'est eux qui font les trucs comme ça. Et donc, voyez-vous, on s'est assis, on a regardé. C'est la même chose avec Madame Asegela, au quartier Traoré. Si on ne se lève pas pour trouver une solution à nos problèmes là, ce sont nos problèmes qui vont avoir raison de nous. Et c'est dans ça qu'on est en train d'aller aujourd'hui. Et le gouvernement lui-même ne s'est pas prononcé. Il y a un vide juridique. Tu ne peux pas attaquer un PD. Ce n'est pas normal. Quand je prends par exemple la Bible, il y a des chapitres de la Bible où il est dit un homme qui va avec un homme, vos sangs seront versés. La Bible est claire là-dessus. Mais dans le Coran, il n'y a aucune loi qui dit de punir les PD. Je mets quiconque au défi, qui soit musulman, de me montrer, hey, on connaît tous l'histoire du neveu d'Abraham, Lot. On connaît son histoire. Ne vous trompez pas. Moi-même là, j'ai vu ce coin-là. Moi-même qui vous parle là, j'ai vu le coin-là. Où ils ont été, j'ai vu. Ne nous racontez pas cette histoire-là. On connaît. On dit, il y a quelle loi qui est écrite par A plus B que pour les PD là, voilà ce qu'il faut le faire. Comme de la manière c'est écrit dans la Bible là, qu'il faut les taguer. Il n'y en a pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une solution. Qu'est-ce que l'islam fait? L'islam part sur le principe que c'est quelque chose que la nature va finir par corriger. Parce que quand tu défies la nature, quand tu prends l'infamie, quand tu prends l'horrible comme modèle de vie, la nature elle-même se charge de te détruire. Quand tu vas contre la nature, tu adoptes un comportement contre nature, contre l'usage naturel, la nature elle-même là, Dieu même n'a même pas besoin de parler. La nature elle-même là va te corriger. Et donc, voilà plus ou moins le comportement que l'islam adopte par rapport à l'homosexualité. Par exemple, d'aucuns diraient, si tu commets l'adultère, ce qui n'est pas vrai, parce que le terme zina, ça ne parle pas du statut, mais ça parle de l'acte posé. Le terme zina ne dit pas si tu es marié. On dit celui qui commet zina. Cet acte-là, voilà la sanction. Maintenant, si on doit tenir compte du statut des personnes pour dire comme lui il est marié, on doit le tuer ou autre là. Mais pourquoi il est dit que une femme esclave qui commet la zina, elle doit avoir la moitié des peines d'une femme libre? Est-ce que vous avez une fois vu la moitié de la mort être infligée à quelqu'un? C'est pourquoi tout ce que vous lisez là, lisez pour bien comprendre. Quand on en arrive, ce n'est pas le statut qui justifie le crime et le châtiment qu'on doit donner à la personne. Mais c'est l'acte lui-même qui est blâmé vis-à-vis de la personne. C'est pourquoi il est écrit dans vos Corans, quant à la femme esclave qui aura commis le zina, elle aura la peine de la femme libre. Est-ce que toutes les femmes libres là, elles ne sont pas mariées? Est-ce que toutes les femmes libres sont célibataires? Parce que vous aurez pu trouver un échappatoire pour dire, mais la femme libre là, c'est une femme libre qui n'est pas mariée. Je suis d'accord. Mais est-ce que vous allez me dire que toutes les femmes libres sont toutes des femmes qui ne sont pas mariées? Et c'est là que vous voyez que ça ne tient pas. En réalité, c'est l'acte qui est condamné et non le statut. On dit quand vous attrapez un voleur, il faut lui couper le bras. Ce qui a encore une signification beaucoup plus profonde. Parce que c'est quoi d'abord un voleur en islam? Quelqu'un qui a volé parce qu'il avait faim n'est pas un voleur.
Mais quelqu'un même qui a volé, à cause des opportunités du crime qui lui ont été offertes, en lui arrachant ces opportunités, vous venez de lui couper la main. Moi, j'étais le financier de la société X. Et chaque soir, je me prenais de l'argent. Mais quand on a découvert cela, on m'a dit, bon, éclaireur, comme c'est comme ça là, tu vas aller maintenant pour être planton. Tu n'auras plus accès à l'argent. Mais on vient de couper ma capacité d'avoir accès à. C'est ce qu'on appelait ici la main. Et tout comme naturellement, Dieu dit que tu verras les hypocrites et ceux qui sont arrogants soulever leurs ailes. Est-ce que tu as une fois vu un être humain avec des ailes? Quand Loukman conseille son fils, il lui dit quoi? Ne sois pas plein de gloire, n'élève pas tes ailes sur la terre. Est-ce que vous avez vu l'enfant là avec des ailes? Ce que le Coran vous dit, ce sont des métaphores. Le paradis de l'homme du désert n'est pas le paradis de l'homme des forêts tropicales. Le paradis de l'homme qui se trouve dans le désert, c'est le palmier, c'est la fraîcheur. La lumière de l'homme du désert n'est pas la lumière de l'homme de la forêt. Quand l'homme du désert te parle de la lumière, lui ne parle pas de la lumière du soleil. Pour lui, la lumière du soleil est un enfer. Imaginez-vous au désert. Mais quand lui parle de lumière, c'est la lumière de la lune qui est apaisante pour lui. Alors que nous qui sommes dans les forêts tropicales là, nous le soleil est une bénédiction pour nous parce que nous on est dans les forêts noires. Quand on voit le soleil, c'est là qu'on voit la visibilité. Et on est bien protégé par les arbres. Et donc les livres religieux là, ne lisez pas ça simplement au premier mot. C'est beaucoup codé. Et Mère Blanc fait tellement bien de soulever cette question et avec les explications qu'on donne, chacun a sa part à jouer. Les religieux doivent conseiller les gens. Doivent montrer les réalités de ce monde-là aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons toujours dit. Quand les religieux se condamnent à rester dans les histoires du 7e siècle, alors que le monde évolue et les réalités évoluent, avec quoi aujourd'hui vous allez expliquer aux gens de ne pas être pédés aujourd'hui, si ce n'est qu'avec les moyens d'aujourd'hui? L'histoire de Sodome et de Gomorrhe, là, ça c'était au temps de Mathusalem. Mais aujourd'hui, avec quel argument vous allez conseiller les gens de ne pas tomber dans ça? Il faut leur expliquer les réalités de leur temps avec les dangers et les situations désastreuses auxquelles nous nous mettons là-dedans. Et une fois que quelqu'un comprend la réalité de son temps, avec les moyens de son temps, la personne est totalement autonome. Elle décide de faire ce qu'elle veut et Dieu décide du reste. Et donc les religieux ont une grande part à jouer là-dedans. Mais chacun de nous en tant que parents, on a aussi une grande responsabilité. On doit éduquer nos enfants, leur montrer le mal et leur expliquer. Les PD que vous voyez là, il faut choquer pour éduquer. Leurs anus sont verts, vous m'excuserez, mais un garçon, ton anus se vend, on dirait WC public. Il faut choquer. En tant que parent, il faut choquer les enfants. Et en tant que parent, apprenez à vous aimer. Apprenez à donner envie à vos enfants, femmes, de marier des hommes. Et ça, en tant que parent là, toi tu es là toujours pour montrer que tu es l'homme à la maison là. Ton visage est serré, on dirait Kokoman. Ton visage est serré, on dirait Poman. Ton visage est serré, on dirait Akpani. Ah non, lui il s'amuse pas, on l'appelle Kadhafi. Lui il s'amuse pas. Alors que de la nuit tu te déshabilles et puis tu te mets à genoux. Mon frère, pour être un vrai garçon là, soit un romantique, soit un homme, soit une vraie femme qui sait blaguer son mari. Les enfants qui sont là, ça va leur donner envie. Ah donc là, un homme et puis une femme là, quand ils s'aiment là, c'est beau. Ça, en tant que parent, c'est notre responsabilité. Mais nous, on fait que le mariage même fait peur à nos enfants. Tu es là, si c'est pas coup de poing, c'est karaté, il est en train de faire sur l'enfant des gens. Monsieur le Premier ministre, il faut cesser ça. Monsieur le Premier ministre, je t'interpelle. Il faut cesser. Il ne faut pas faire ça. Karaté, là, on sait que tu connais. Tu es plus fort même qu'à Palo même. Mais il faut... Non. Quand tu fais ça, là, les enfants, filles qui sont dit, si mariage c'est comme ça, là, c'est que moi, je ne rentre pas dedans. Maintenant, le garçon qui est là, toi-même, le papa, il n'y a aucun style, aucune élégance. Il est là comme... Pour finir même là, le garçon voit la femme comme un objet. Il dit, mais pourquoi je vais aller me marier avec un objet? Puisque moi-même, ma maman même là, on l'a traité comme un n'importe comment. Donc, affaire de femme là, c'est pas un truc. Donc, après, on est chercher. Ça, il faut qu'on donne envie à nos enfants et à nos plus jeunes de voir la beauté du mariage. Ça vient de nos propres comportements. Et aussi, il faudrait qu'on soit capable, comme je le disais,
de montrer les réalités sans faux fuyant. Parce que si tu ne leur montres pas, si tu n'expliques pas correctement les choses, si les religions ont failli, si la politique ont failli, tu restes toi-même avec ton problème. Tu fais comment? Chaque être humain doit trouver la capacité en lui-même de régler ses propres problèmes. Et c'est pourquoi j'ai aimé cette philosophie du prophète des musulmans. Il a dit que viendra un jour, la foi s'éloignera de la terre et la foi sera dans le firmament des cieux. Il dit, tu verras les mosquées, tu verras les temples, tu verras tout, mais il n'y a pas de foi là-bas. Et la personne lui demande, mais qu'est-ce qu'on doit faire ce jour-là? Il dit, retire-toi et va au plus loin et cherche à te connecter avec ton Seigneur. En réalité, ce n'est pas de se lever pour aller hors de la ville. Ça veut dire, replie-toi sur toi-même, regarde dans ta nature là. Ce qui ne t'arrange pas là, ne fais pas. N'utilise pas les solutions que les autres vont te donner. Utilise la solution dont Dieu t'a donné les capacités pour t'en sortir, c'est tout. C'est tout. Sinon, on va même tuer les pédés là. Ça ne va pas cesser. On va les tuer. Depuis on met les prisonniers, on met les voleurs en prison, mais ça n'a jamais cessé. Quand on met 10 en prison, 10 nouveaux viennent. Donc, le problème se trouve où? Le problème se trouve à la racine. À la racine. C'est un problème de société, c'est un problème religieux, c'est un problème politique, c'est un problème individuel. Et donc là, chacun doit jouer sa partition pour en arriver à quelque chose de plus juste. Bonjour, chef frère, je vais bien et toi? Dieu merci, tout va très bien. Et la petite famille? Alhamdulillah. Et les activités? Ça va, grâce à Dieu, on se maintient. Dieu merci. Je vais aller très vite parce qu'il est en circulation. J'ai garé tout à l'heure. Oh, wow. Merci. Ok. Bonjour à toi, chef frère. Bonsoir à toute la classe. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et vraiment, on rend grâce à Dieu tous les jours de le fait qu'il donne la santé à notre cher éclaireur pour venir nous éclairer ici tous les jours. L'éclairage, je vais m'abattre sur un seul sujet qui est ce problème d'homosexualité. Franchement, l'Afrique, il faut qu'on se pose des questions. Dieu ne nous a pas fait africains pour rien. Dieu nous a fait africains parce que nous avons des traditions, nous avions des cultures. L'éclaireur, moi j'accepterai l'homosexualité le jour que je verrai deux homosexuels tomber enceintes. Le jour que je verrai deux homosexuels qui peuvent se faire donner des enfants. Qu'on se dit la vérité. Je n'ai rien contre ceux qui le pratiquent, mais ma famille sait exactement qu'est-ce que je leur dis. Si on était l'homosexualité, si on était homosexuel là, est-ce qu'eux-mêmes là ils allaient naître? Qu'on se dise la vérité, ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Nous sommes des Africains. Je n'ai rien contre ceux qui le pratiquent, hein, parce que Dieu même a dit, il dit, le jour du jugement là, nul ne portera le fardeau de quelqu'un. On ira tous devant Dieu avec nos propres problèmes. Chacun se cherchera. Mais vraiment, ils ne prônent pas. Ne prônent pas, parce que quand je regarde la Côte d'Ivoire, je dis, j'ai mal. Regardez à Yopougon, on viole les petits garçons. Franchement dit, il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes en tant qu'une mère, ça fait mal. Et c'est pourquoi nous les femmes d'aujourd'hui, là, quand vous êtes enceinte là, acceptez ce que Dieu vous donne. Tu es enceinte, tu ne sais même pas ce que Dieu va te donner. Tu dis, ah, je vais garçon, hein, ça sort fille. Maintenant, tellement c'est sorti fille, tu n'es pas contente là. Dieu te le Satan pense en même temps pour te transformer en garçon là. Il y a la faute aussi des parents dedans. Parce que ces homosexuels là sont venus d'une femme. Oui, ils ne sont pas venus du ciel, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils sont sortis des femmes. Nous les femmes là, il faut qu'on arrête chaque fois de dire ou bien pour les hommes aussi qui aiment dire aux femmes, je veux garçon, tu as fait fille, je veux fille, tu as fait garçon. Arrêtez. Le Satan, le diable est en train de régner. Surtout chez nous en Afrique. Nous là même là, tout ce qu'on dit dans le monde qui n'est pas bon, c'est chez nous en Afrique. En fait, j'ai dit, il y a des maladies, vous ne savez même pas comment Dieu là, il a sa manière d'agir au fait. Et quand je vois ça, c'est pourquoi j'ai peur de cette vie-là aujourd'hui. Les travail, ça ne donne même pas envie d'enfanter aujourd'hui. Aujourd'hui, ton enfant même s'arrêter pour dire, maman, je ne veux plus faire d'enfant là. Il ne faut pas l'en vouloir. On est de mettre ce genre de personnes-là au monde. Nous, on ne veut pas faire d'enfant. C'est mieux. Parce que Dieu même nous a dit, Sodome et Gomorrhe, on a vu ce que Dieu leur a fait. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, qui sommes là, qui vivons aujourd'hui, est-ce qu'on sait comment Dieu va venir avec ce malheur, ce châtiment? Dieu dit, je suis très pardonneur, mais je suis dur en châtiment. Quand tu viens contre moi et que le jour je dois t'abattre avec mon châtiment, je suis sans pitié. Quand même, prêchons à nos enfants, parlons à nos enfants. Nous sommes africains quand même. Cette histoire-là fait mal, ça fait très mal. Et puis vous, si tu es un petit kiki, il y a la femme qui aime ça.
Si tu as grandi, c'est-à-dire chacun a ce calibre. Arrêtez. Franchement, ce truc-là, je n'ai pas menti. Je suis, comme je l'ai dit, chacun a son problème. Je ne suis pas comme vous. Vous pratiquez, c'est votre problème. Mais tout ce que moi j'ai fait, quand je crois cela, j'ai pris pour eux. C'est tout ce que je peux faire. J'ai pris intérieurement pour eux. Parce que Dieu même ne les fait pas enfanter. Le jour qu'ils vont commencer à enfanter là, il n'y a pas de problème, on va accepter. Franchement, ne soyez pas contre des contre nature. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on est développé. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on se dit, oh, on a trop les yeux ouverts, qu'on va aller contre Dieu. Freinons ce fléau-là. Surtout chez nous en Afrique. Franchement, le clair, je vais m'arrêter là. C'est un cri de cœur. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher mère. Merci pour ce cri de cœur. Et je crois que le message a été entendu. La vie facile, la vie par les chemins détournés, ça n'amène nulle part. Et il y a aussi une approche spirituelle où les gens tirent les énergies vitales de ces pauvres âmes qui veulent l'argent facile, mais qui ne savent pas ce qu'elles perdent en réalité. Et ce n'est pas un schéma honorable. Il faut avoir le courage de le dire. Et c'est là que le direct du jour va prendre fin. Et comme d'habitude, c'est la toute dernière personne qui nous fait aussi les commentaires. Chers mères, nous vous laissons la possibilité de nous faire le commentaire du jour. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain sera un autre jour. Et merci à chacun. Chers mères, vous avez la conclusion. Allô? Oh, mon micro était fermé, désolé. Okay. J'ai dit, je vais te dire à toi-même merci d'abord, et puis merci, on va dire merci à Dieu, merci à toi, pour Dieu de t'avoir tout, de te donner toujours le courage, et puis la santé de venir toujours nous parler, nous égayer. Et vraiment, on va dire merci à Dieu pour la Côte d'Ivoire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège le président Ado avec tous ceux qui sont autour de lui, et vraiment que ce fléau qui est en train de prendre de l'ampleur chez nous, vraiment que Dieu freine ce fléau. Franchement, que Dieu vraiment ait pitié de nous autres, de nous autres qui avons peur, de nous autres qui croyons en lui, qu'il ait pitié de nous et vraiment qu'il protège toute notre jeunesse. Vraiment, merci l'éclaireur et bonne journée à tous. Bonsoir à tous les EPV. Merci infiniment, chère mère. Merci à tous les EPV. Nous nous retrouvons demain. Excellente soirée à chacun et à chacune. Merci.